Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de l'animé. Aujourd'hui nous allons vous parler des différents types de mangas que vous pouvez retrouver. Cette vidéo va peut-être aider les personnes qui débutent dans le visionnage de mangas et même apprendre certaines notions. Tout d'abord, nous allons voir quelle est la signification du mot manga. Le mot manga est constitué de deux kanji où chacun a un sens particulier. Le premier kanji man signifie distraction, légèreté ou pureté. Le second ga désigne la peinture, l'illustration, le dessin. La combinaison de ces deux kanji pourrait se traduire par dessin aux traits nerveux ou esquisse fantaisiste ou bien par exemple illustration distractive. Le peintre Hokusai, réalisateur maître dans l'art des estampes, a créé cette appellation en unissant ces deux kanji. Il a inventé cela pour désigner les recueils de caricatures et de croquis qu'il avait réalisés au début du XXe siècle. De nos jours, le manga désigne la BD japonaise. Nous allons donc vous énumérer les différents types de mangas animés, en commençant par le shonen. Une grande partie de la BD japonaise est destinée aux garçons de 10 à 15 ans environ. Elle encourage l'adolescent à développer des énergies positives telles que le courage, la persévérance, l'amitié ou encore le don de soi. La plupart des récits mettent en avant un héros jeune de préférence, auquel le lecteur s'identifie facilement, mais il possède aussi un talent caché qui lui permettra de se dépasser et d'accomplir de grandes choses. Le lecteur est immédiatement plongé dans l'action et les auteurs optent d'ailleurs souvent pour une mise en page qui exalte les prouesses de leurs personnages. Exemple, Dragon Ball, Naruto, One Piece, GTO. Shoujo. Ce terme signifie jeune fille. Le shoujo s'adresse aux collégiennes, lycéennes, il est un peu l'équivalent du shonen mais destiné à un public féminin. Le récit aborde des sujets variés tels que la musique, le sport, l'école, la mode avec souvent des histoires d'amour en toile de fond. La plupart du temps, ils sont réalisés par des auteurs féminins. Ce genre possède évidemment ses propres styles graphiques, les personnages sont longilignes, autrement dit allongés au visage finement détaillé. Il offre une grande créativité en matière de mise en page. Exemple, l'Académie Alice de Tachibana Higuchi, Nana de Hai Yazawa ou Fruit Basket de Nanatsuki Takaya. Le Kodomo. Ce mot signifie enfant, et ici les mangas ciblent un public plus jeune que le shonen et le shoujo, de 6 à 11 ans environ, et la principale fonction du Kodomo est de divertir les enfants, filles et garçons confondus. Le succès de certains d'entre eux, comme Pokémon, élargit leur audience. Exemple, Astro Boy, Pokémon, Hamtaro. Je vais maintenant vous parler des seinen. Ce sont des récits d'aventure, intrigues sentimentales, thrillers ou chroniques de la vie quotidienne. Les mangas pour adultes abordent tous les thèmes et tous les registres imaginables. Sujet, univers, graphisme variés. Du réalisme le plus sobre à l'outrance, qu'elle soit comique ou dramatique. Les récits sont pour la plupart graves, intimistes ou au contraire épiques. Si ce type de manga reprend les thèmes abordés dans les shonen, les intrigues sont plus complexes et les personnages plus subtils et plus difficiles à cerner. Comme exemple, je peux vous donner Akira de Katsuhiro Otomo, L'homme qui marche de Jiro Taniguchi, Berserk de Kentaro Miura, Samurai Champloo de Shinichiro Watanabe et Satodai, La fleur Shinano de Kazuo Kamimura. Les Young Seinen. Ce genre de manga se situe juste entre shonen et seinen. Il s'adresse aux jeunes adultes, lycéens et étudiants, et traite pour la plupart du temps la science-fiction, de sport ou de combat. Les dessins de ce style sont plus réalistes et il reste assez courant de voir des jeunes filles plus dénudées. Exemple, Gun, Hajime no Ippo, Les petites fraises, Le roi des ronces. Ensuite, nous avons les Josei. C'est le pendant féminin du seinen, on l'appelle également Lady Comic. Les intrigues y sont plus complexes que dans le shoujo, les relations amoureuses, la séduction et les relations sexuelles sont souvent les sujets principaux de ces récits, tout comme les préoccupations des jeunes femmes modernes telles que le célibat, le travail ou le partenaire idéal. Comme exemple, nous avons Intrigue au pays du matin calme de Natsuki Sumeragi, Non amour de Kyoko Okazaki, Pékin année folle de Natsuki Sumeragi Subaru ou Danse vers les étoiles de Masahito Soda. Les manhwa. Prononcé manhwa, c'est le nom donné à la bande dessinée coréenne par simple traduction du terme manga. Le manhwa est né sous l'influence des mangas japonais importés massivement vers 1928 pour réduire à néant la création coréenne. Elle dépeignait la vie quotidienne à Séoul sous le joug de l'occupation japonaise. La bande dessinée coréenne se décline sur de nombreux supports comme le papier, internet ou le téléphone mobile. L'auteur de manhwa est appelé manhwaga. Exemple, la bicyclette rouge, les nourritures de l'âme, Z le chat et Priest. Ensuite, je peux vous citer le manhua. Le manhwaja est l'équivalent du mangaka japonais. Le manhua désigne la bande dessinée chinoise, équivalent du manga au Japon. Le manhwaja
possède des styles graphiques différents de celui du mangaka. Le dessin y est très souvent réaliste, avec beaucoup de planches en pleine page. La plupart des ouvrages sont réalisés en couleur. Dans ces mangas, on sent une volonté des créateurs de se tourner vers la tradition européenne et américaine. Exemple, My Way de J.D. Remember de Benjamin, Le fils du marchand de Xianpan, Pourquoi je veux manger mon chien de Hako. Ah, les ecchi. Ecchi est un mot japonais signifiant indécent, lubrique ou encore plus souvent pervers. Au Japon, le terme est aussi utilisé avec une connotation sexuelle, érotique ou pornographique. En Occident, le mot ecchi est utilisé pour définir un genre de manga et d'anime à connotation sexuelle. Pour continuer, nous avons les classiques Yuri et Yaoi. Le Yuri et le Yaoi, aussi appelés Girls Love et Boys Love, désignent dans la culture populaire japonaise un genre d'œuvre de fiction centré sur les relations intimes entre deux femmes pour les Yuri ou deux hommes pour les Yaoi, qu'elles soient émotionnelles, sentimentales ou encore sexuelles. Ce genre ne se limite donc pas seulement aux lesbiennes et homosexuelles, puisqu'il concerne aussi d'autres types de relations intimes, comme peuvent l'être des liens spirituels ou encore des relations fusionnelles entre femmes et hommes. Le terme Yuri et Yaoi sont couramment employés dans le monde du manga et de l'anime, mais ils sont aussi parfois utilisés dans le cadre des jeux vidéo, de la littérature ou encore du cinéma. Les hentai. Hentai est un mot japonais qui signifie transformation, métamorphose, perversion, mais qui est utilisé en Occident pour désigner des mangas et des animés à caractère pornographique. Même s'il peut servir à qualifier des comportements comme le sadisme, le viol, l'inceste ou la zoophilie, ce mot en lui-même n'a pas nécessairement de connotation sexuelle. Par exemple, on peut parler de mentalité anormale. Familièrement, ce mot est utilisé pour dire pervers ou bizarroïde. Les termes comme Joachikin, qui veut dire interdit aux moins de 18 ans, et Seijin manga, bande dessinée pour adultes, est un avertissement du caractère pornographique du support. Et pas besoin de vous énumérer des exemples. Et pour finir, ce n'est pas vraiment un genre de manga, mais plutôt ce qui permet de les adapter sur écran. Je veux bien sûr parler des animés. Prononcé animé, il s'agit d'une série télévisée ou d'un film d'animation japonais. Ces réalisations ont largement contribué en France à l'implantation des mangas. Les films d'animation ont connu le succès au Japon dès la première série Astro Boy créée en 1963. Elle est suivie en 1965 du Roi Léo, puis des films de science-fiction tels que Goldorak et Albator. Ceux-ci arrivent en France en 1978 dans l'émission Récréa 2 où Candy et Tom Sawyer ont aussi leurs heures de gloire. A partir de 1980, la France produit ses propres séries en s'entourant des professionnels japonais. Le Club Dorothée se fait l'écho de ces réalisations et permet l'importation massive de Japanimation. Une nouvelle reconnaissance du grand public arrive en 1997 avec les réalisations de Miyazaki telles que Princesse Momonoke ou Le Voyage de Chihiro, mais aussi les personnages Pokémon créés par Satoshi Tajiri. Exemple, Princesse Momonoke de Hayao Miyazaki, Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki également, ou Ghost in the Shell de Mamoru Hoshii. Voilà, la vidéo arrive à son terme, et pour toutes les personnes qui demandaient une vidéo plus longue, vous êtes servis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un commentaire est toujours le bienvenu. C'était Plume et Chiro, sur ce, à la semaine prochaine.